Soyez toutes et tous les bienvenus. C'est un événement exceptionnel dans le cadre de Teach to Reach 10, la 10e édition. Et ce n'est pas annuel, c'est seulement depuis janvier 2021. Nous en arrivons à la 10e édition, portée par votre volonté de partager l'expérience autour des questions qui vous préoccupent. Et parmi toutes ces questions, je vais demander à Charlotte, c'est elle qui m'a sensibilisé à la question du paludisme et la manière dont le paludisme frappe les familles, y compris les familles de soignants. Pourquoi est-ce que cette question du paludisme, Charlotte, te préoccupe, toi, personnellement ? Pourquoi est-ce que c'est une question importante ? Désolée, ma connexion Internet est instable, mais j'espère que vous m'entendez. 5 sur 5 pour l'instant. Ah, et peut-être pas plus que ça. D'accord, on n'aura pas la réponse tout de suite. Je vais demander à Charlotte de faire comme ce qu'on demande aux participants de Teach to Reach, d'inscrire sa réponse dans le chat. Mais je sais justement, donc je vais passer son témoignage dès qu'on l'aura. On va donc rentrer dans le vif du sujet. Vous savez qu'on ne perd pas du temps dans des préambules ou ou d'autres choses. On rentre dans le vif du sujet avec une question qui, on espère, vous parle. Quel a été l'impact du paludisme sur votre vie, votre famille et votre communauté ? Donc là, je vois une première main levée dans notre studio et c'est Olivier Dja qui va prendre la parole. On vous demande donc... Voilà, Olivier Dja. Présentez-vous une nouvelle fois. On vous connaît en tant que leader de la communauté scolaire de la Côte d'Ivoire. Précisez-nous où, ce que vous faites et ensuite répondez à la question. Merci bien Reda. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les participants à cette section de Teach to Reach. Alors, depuis lors j'étais connecté. Je suis vraiment avec intérêt cette section. Je suis docteur Olivier Raphaël. Je suis médecin chef de district en Côte d'Ivoire, dans le nord-est, précisément dans le district sanitaire de Transua. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir vraiment assister encore à cette énième section de Teach to Reach. Et vraiment, je suis vraiment très heureux pour ce thème qui est le paludisme. Merci. Alors, Olivier Dja, dites-nous quel a été pour vous l'impact du paludisme non seulement en tant que professionnel de santé, mais sur votre vie à vous, votre famille et bien sûr la population dont vous êtes au service. Alors, le paludisme est un problème de santé publique dans notre contrée. Et cette maladie est la première cause de morbidité et de mortalité dans mon district. Alors, attendez, Olivier Dja, est-ce que je peux vous poser une question intime quelque part en tant que médecin ? À quand remonte la dernière fois que vous avez été témoin du décès d'un enfant à cause du paludisme dans votre district ? Pas dans le district, mais quand j'étais encore en stage au CHU de Cocody à Abidjan, j'ai été vraiment témoin d'un cas de décès, parce que comme nous sommes au district, et que ici vraiment la prévention est vraiment de niche, je n'ai pas encore vraiment assisté à un traitement. Le premier cas de décès, le dernier cas de décès, c'était dans les années 2013-2010, voilà, que j'ai assisté à un cas de décès lié au paludisme. Voilà. D'accord. Alors poursuivez. Voilà. Donc vous avez, Donc quel est cet impact du paludisme sur votre vie ? Donc le paludisme vraiment sur notre vie, c'est une maladie qui survient fréquemment dans nos contrées, parce que le district dans lequel je suis dans la zone, nous sommes vraiment dans une zone forestière. Et le paludisme est la première cause même de consultation dans nos centres de santé. Donc, ça a un impact sur les familles, sur les vies en termes de complications liées à cette maladie. Et personnellement, dans ma vie, dans ma famille, bon, comme tout Ivoirien, cette maladie vraiment sévit dans toutes les familles, dans toutes les communautés. Donc, ça a vraiment un impact vraiment dans nos communautés, dans notre famille, dans nos familles. Voilà un peu ce que je peux dire sur l'impact. Donc, il y a des causes de décès liées à cette maladie, surtout les complications, surtout l'anémie qui vient en première position, qui est vraiment une des premières causes, une des premières complications, et surtout aussi chez les femmes enceintes et les enfants, les nouveau-nés et autres. Donc, voilà un peu quel est vraiment l'impact de cette maladie dans nos communautés. D'accord. Alors, prochaine question, cher Olivier Dja. Avez-vous constaté une augmentation ou une diminution des cas de paludisme et pourquoi ? Et ensuite, dites-nous, répondez d'abord à cette question et ensuite, je vais vous demander qu'avez-vous fait pour vous adapter à ces changements ? Voilà, le district sanitaire de Transua a été ouvert en 2019 et quand on a fait vraiment l'analyse de 2022 à 2023, on a vraiment connu une légère baisse des cas de paludisme dans notre district. Et pourquoi ? Parce que
on a vraiment insisté sur la prévention. Et lors des consultations opératives, il y a des distributions des moustiquaires imprégnés qui sont faites gratuitement. Et aussi, à travers les radios de proximité, on s'instruit beaucoup sur l'utilisation des moustiquaires. Pas une question d'avoir les moustiquaires, mais il faut vraiment les utiliser. Donc, ça a vraiment diminué dans mon district un tant soit peu l'incidence liée à cette maladie. Alors Olivier, déjà, question pour vous sur les moustiquaires. Qu'est-ce qui fait la différence entre une famille qui utilise les moustiquaires, qui comprend l'intérêt et qui du coup est mieux protégée, que la famille à qui on a également remis une moustiquaire, mais qui ne l'utilise pas? Oh, la différence, elle est de taille parce que une famille qui a la moustiquaire et qui l'utilise, il y a moins de cas de paludisme, c'est évident, dans cette famille. Et là où il y a les moustiquaires qui ne sont pas utilisés, l'incidence, les cas de maladie augmentent. On peut faire le paludisme aujourd'hui et dans 48 heures, 72 heures, si on est exposé à la piqûre des moustiques, on peut toujours refaire la maladie. Donc souvent, les consultations sont fréquentes pour celui qui n'utilise pas les moustiquaires dans les familles. Donc voilà un peu la différence. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous participez à l'introduction du vaccin contre le paludisme en Côte d'Ivoire? Parce que si oui, on a des questions pour vous. Où en est la Côte d'Ivoire et où en est le district de Transua sur cette question? Très bonne question, parce que là, on va introduire dans le mois de juillet la vaccination contre le paludisme dans notre pays. Et le district de Transua est actuellement au stade de la sensibilisation. C'est un nouveau vaccin qui sera introduit dans notre pays. Donc, on est au stade de la mobilisation communautaire pour qu'il y ait moins de cas de refus. C'est un nouveau vaccin. Donc, c'est l'un de mes intérêts pour ce sujet parce que je veux aussi apprendre de mes pairs, je crois que ce sera dans le réseautage, ou ceux qui ont déjà introduit le vaccin dans leur pays, comment vraiment ils ont géré vraiment l'introduction de ce nouveau vaccin-là. Donc, c'est maintenant que la Côte d'Ivoire s'apprête à introduire le vaccin contre le paludisme dans le PEV de routine. D'accord. Et dernière question, Olivier. Si vous aviez la possibilité de demander un soutien autre que financier aux plus hauts dirigeants de la Côte d'Ivoire, vous demandez quoi exactement et pourquoi? Je voudrais insister beaucoup sur les outils didactiques pour la communication parce que dans nos contrées, il faut vraiment insister sur la communication, il faut renforcer la communication pour vraiment réduire l'incidence de la maladie. Donc, je vais vraiment leur demander de nous appuyer, surtout en termes de formation, en termes de renforcement des capacités sur la thématique de communication autour de cette maladie, pouvoir vraiment réduire un peu l'incidence de la maladie. Donc, si on communique mieux avec la communauté pour pouvoir, ne serait-ce qu'utiliser même les moustiquaires, ne serait-ce qu'avoir les bonnes pratiques essentielles de la santé, ça va vraiment réduire l'incidence du paludisme dans nos villages, dans nos communautés. Voilà un peu ce que je peux dire sur la Merci question. Olivier Dja. Alors j'ai demandé à Ndeye Mbakekane, donc qui est la coordinatrice des maladies tropicales négligées pour le Sénégal, qui voudrait intervenir. Donc je lui ai demandé d'activer son micro. Pour l'instant, elle n'a pas encore répondu. On fait une dernière tentative. Donc il y a de nouveau cette démarche volontaire sur Zoom. On fait appel à vous. Sinon, on va vous demander d'inscrire. Voilà, ok, c'est fait. Soyez bienvenus au sein de la grande famille Teach to Reach. Bien sûr, si vous dirigez le programme au niveau national, vous demandez de partager une expérience personnelle, vous avez des choses du niveau stratégique qui vont être pertinentes. Mais est-ce qu'on peut commencer par vous demander de vous présenter et de nous dire, vous aussi, quand avez-vous réellement pris conscience de la gravité, de la sévérité, de l'impact du paludisme sur la société sénégalaise dans son ensemble et de la lourdeur des conséquences de cette maladie? Alors, malheureusement, Ndeye Mbakekane, on ne vous entend pas, votre micro est activé. Il faudra vérifier votre connexion. Voilà, et on vous laisse le temps de vérifier cela. Et en attendant, il y a Sheikh Nyang qui a son micro activé. On reviendra vers vous, Ndeye Mbakekane, dès que vous avez réglé votre problème de micro. Sheikh Nyang, soyez le bienvenu. Présentez-vous et après, dites-nous quel a été l'impact du paludisme sur votre vie, votre famille et votre communauté. Bonjour Ida, bonjour l'équipe de Touch. Moi, je m'appelle Cheikh Niang. Je suis conseiller en santé communautaire au niveau du district sanitaire de Kaolack.
Alors, et là, je me réjouis encore de retrouver l'équipe de tout de suite. C'est ma troisième participation. Et là, je dis que on ne cesse de se glorifier de l'impact des enseignements à travers les partages d'expérience, n'est-ce pas, de l'ensemble des écoles du monde. Nous vous remercions, Reda, et en même temps, félicitons davantage, félicitons davantage, effectivement, en fait, Charlotte. Alors, pour venir maintenant à la question, là, moi, je vais passer d'abord par deux situations. Une situation qui nous a marqué et qui m'a fait penser à Feu El Hadji Diop. El Hadji Diop qui a été un acteur, n'est-ce pas, dans la lutte contre le paludisme au Sénégal et qui a son nom vraiment qui est renommé par l'ensemble des acteurs. Alors, là, si je vous parle un peu de son histoire, vers les années 98, lui, il a eu à perdre sa fille de 10 ans, en fait, qui est partie comme ça, en fait, sur ses bras, parce que tout simplement, elle avait le paludisme. Et depuis lors, il s'est engagé maintenant, en fait, à lutter contre le paludisme. Et là, vraiment, il a fait de grands percées et au niveau, comment dire, de la lutte, parce que là, il a abordé le volet communautaire. Et là, Stouff, en fait, s'est engagé surtout avec Zéro Pali, je m'engage, parce qu'un slogan qu'il a lancé et qui a vraiment en fait le tour du Sénégal. Et que beaucoup de gens, en fait, ont eu à s'approprier, n'est-ce pas, de ces méthodes de communication, de sensibilisation et de ces engagements. Alors, deuxième peut-être constat ou bien deuxième situation qu'on a vécue, c'est que après maintenant, Thiès, j'ai été affecté au niveau des Kaolack. Et là, au niveau des Kaolack, dans la lutte contre le paludisme, surtout, nous utilisons ce qu'on appelle la CPS, la simio-prévention saisonnière. Et alors même, en fait, j'en profite pour dire que nous allons entrer dans notre premier passage d'ici là, le mois de juillet. Et que l'année passée, en fait, on a eu une expérience vraiment désagréable. Parce que durant, en fait, le deuxième passage, on a eu à faire le tour des maisons et que malheureusement, entrer dans une maison, un père de famille a refusé que ses enfants, en fait, prennent, comment dire, des comprimés. Alors, maintenant, en fait, on a fait intervenir l'équipe. Il y avait l'équipe de gestion des cas de refus et consorts. Ils sont venus, tout le monde a parlé, lui, il a refait un refus catégorique. Malheureusement, 2 jours après, l'enfant a fait un palu grave. Ils l'ont gardé, ils ont essayé maintenant, en fait, de faire des remèdes traditionnels et autres, jusqu'à ce que, en fait, l'enfant est décédé comme ça, sur le coup. Alors, quand on a été informés, nous tous dans l'équipe, on avait très mal parce qu'en fait, on s'était dit que si on pouvait vraiment, on parvenait à le convaincre, en fait, à prendre les médicaments, peut-être que l'enfant peut être sauvé. Ça a eu un impact vraiment négatif. Alors, maintenant, depuis lors, là, on ne cesse de passer par les Badjénégor, soit par les relais communautaires, avant même qu'il y ait, qu'on est dans la phase, n'est-ce pas, de simio-prévention, que ces gens-là entrent dans les maisons, n'est-ce pas, par la courtoisie, n'est-ce pas, le voisinage, essayer maintenant de parler avec les parents, parler avec tout un chacun pour les convaincre au moins à adhérer par rapport à la stratégie. C'est une bonne stratégie qui nous a permis au moins de voir l'incidence, n'est-ce pas, du palu diminuer durant ces 5 dernières années. Alors, ça, c'est des expériences qu'on a vécues et qui nous ont vraiment marqué et que nous nous félicitons vraiment en fait de ça et que nous nous engageons encore à œuvrer dans le même sens. Voilà. Merci pour... S'il y a des questions, là, on est là peut-être pour essayer d'apporter des éléments de réponse. Formidable. Merci Cheikh Nyong pour ces témoignages très précis. Et je rappelle, vous aurez l'occasion donc de faire du réseautage et peut-être vous allez pouvoir vous entretenir avec Cheikh Nyong. Donc le réseautage, c'est ici, donc sur la plateforme Ring Central. Je précise aussi que vous pouvez prendre contact directement sur la plateforme. Donc par exemple, si je cherche Cheikh, on va voir s'il il est inscrit. Eh bien, sur la plateforme, oui, il est là. Et vous voyez que sur cette plateforme Ring Central, donc qui est la plateforme utilisée par Teach to Reach, eh bien, je peux envoyer un message à Cheikh Nyong. Donc, si vous entendez quelque chose qui vous intéresse particulièrement, par exemple Olivier Dja qui souhaitait entrer en contact avec des participants de Teach to Reach qui viennent de pays qui sont directement impliqués dans l'introduction du vaccin contre le palu, eh bien, la plateforme permet justement de le faire. Et on vous encourage ensuite à échanger vos WhatsApp, vos emails et tout ça pour garder le contact. C'est vraiment ce tissage de liens qui est au cœur de Teach to Reach. Alors, j'aimerais juste faire un petit point avec Charlotte pour savoir où en est sa connexion. Pour l'instant, elle n'a même pas répondu au message WhatsApp. Donc, à mon avis, cela se passe mal. Je me sens un peu seule, chère Charlotte, mais je sais que tu es de tout cœur avec moi. Je suis là.
D'accord. Je suis là, regarde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça reste assuré. Donc, on va, Donc, on va poursuivre et on a Ibrahima Touré qui est prêt, semble-t-il, avec son micro activé. Ibrahima Touré, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêt donc à vous présenter et intervenir en partageant votre témoignage personnel, donc de choses que vous avez directement, dont vous avez été directement témoin? On vous écoute. Ok. Merci beaucoup. Merci à tous. Moi, c'est Touré Ibrahim, responsable de suivi et évaluation d'une ONG. L'organisation s'appelle effectivement OCPH. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, on vous reçoit 5 sur 5. Donc, quel a été l'impact du paludisme sur votre vie, votre famille et votre communauté? Oui, effectivement, sur la communauté, depuis un peu longtemps, nous vivons avec cette communauté, mais l'impact ici s'adresse directement aux femmes enceintes. Les femmes enceintes, vraiment, on constate souvent des prématurés, voilà, dans la communauté et au niveau des centres de santé. Et ça nous a beaucoup remarqué, ça nous a fait beaucoup vraiment poser beaucoup de questions. Et nous avons essayé de faire des enquêtes ménages au niveau de ces communautés pour voir réellement les problèmes. Voilà, on a compris que vraiment dans certains ménages, les femmes enceintes n'utilisaient pas les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Voilà, donc, et c'était ça un peu la cause. Et la prise en charge aussi vraiment n'était pas adéquate parce que il y avait un peu l'amalgame par rapport à la prise en charge du paludisme simple et le paludisme grave à ce niveau. Voilà. Très bien. Très bien. Cette question, on vous l'a posée dans le cadre des questions Teach to Reach pour nous parler vraiment d'une fois, donc d'une situation précise où vous avez dû traiter une femme enceinte pour le paludisme. Merci Ibrahima Touré d'avoir apporté votre témoignage. Je vois Lydie Siela Mukanda qui a son micro activé. Lydie, est-ce que vous attendez en fait pour parler ou est-ce que c'est une erreur de votre part? Non, je suis là. Moi, okay. C'est Dr. Lydie Siela Mukanda. Je suis en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Je viens de terminer mon cycle de master en santé publique, filière économie de la santé. Avant ça, j'étais médecin traitant. J'ai eu beaucoup de cas de paludisme chez les enfants. Le grand problème, c'est quoi? C'est qu'on constatait que le maman amenait les enfants déjà dans un état grave de paludisme. Donc, à la maison, il faisait d'abord l'automédication. Il donnait d'autres produits pour baisser la fièvre et d'autres produits pour traiter, bon, je ne sais pas, leur diagnostic à la maison. Ils arrivent à l'hôpital déjà dans un état grave avec anémie. Et le temps que vous faites pour sauver l'enfant, et on enregistrait souvent de cas de mort en cas d'anémie grave liée au paludisme. Bon, et puis quand on essaie un peu de fouiner dans les antécédents, quand le maman amène les enfants, on constate que la plupart de mamans n'utilisent pas les moustiquaires imprégnés qu'on leur donne. Ils disent quoi? Il fait tellement chaud ici à Kinshasa, quand vous mettez l'enfant sous moustiquaire, les enfants ne supportent pas parce qu'il fait chaud, ils sont obligés d'enlever le moustiquaire. Deuxièmement, avec le système de la modernisation de dessins animés, la plupart des parents laissent les enfants jusque tard au salon en train de regarder la télévision et comme conséquence, quand les enfants restent tard au salon, ils sont piqués par le moustique. Ils sont piqués par le moustique et quand il y a un retard d'aller au lit et entrer dans le moustiquaire, le moustique là qui pique les enfants au salon est aussi cause du paludisme. C'est ainsi qu'on constate une augmentation du taux de mortalité du paludisme, surtout ici chez nous à Kinshasa, parce qu'il y a plusieurs causes. Il y a l'automédication, il y a la non-utilisation de moustiquaires imprégnés que le gouvernement donne aux ménages suite à la chaleur de notre région.
Aussi, il y a aussi un problème de parents qui n'amènent pas les enfants au lit au plus tard 20 heures. Ils laissent les enfants jusque tard au salon en train de regarder la télé et ils sont piqués par le moustique. C'était ça un peu mon expérience que je fais pour le paludisme. Merci Laetitia Mukonda. Vous savez qu'une des questions qu'on se pose, et c'est à partir de votre poste d'observation, donc en tant que professionnel de la santé, est-ce que vous avez des indices qui vous disent, qui vous parlent, qui démontrent ou qui apportent, qui plaident en faveur qu'effectivement ces changements que vous voyez, par exemple les enfants qui ne supportent pas les moustiquaires, c'est parce que la chaleur s'est accrue au fil des ans. Donc il y a des changements de climat et pas seulement des changements dans la météo. Oui. Ouais, ok. Comme par exemple, ici à Kinshasa, avant la saison sèche, nous avons passé dans un temps de réchauffement climatique où presque tout le monde, tu vas trouver tout le monde pendant aux heures tardives, 1 heure, 2 heures, dehors, en train de dormir dehors parce que dans la maison, il fait chaud. Et tous ces mondes-là dorment dehors sans moustiquaires, sans quoi, et ils sont piqués par le moustique. Et c'est ce qui est aussi à la base d'une augmentation accrue de la prévalence du paludisme ici à Kinshasa. Moi, je parle précisément ici à Kinshasa, où j'habite et où je constate quand même un taux d'augmentation. Même dans les hôpitaux, quand tu pars, c'est plus le paludisme qui règne. Donc, c'est comme ça que quand on est à l'hôpital, le premier diagnostic, quand un enfant ou bien un adulte vient avec la fièvre, avec des troubles digestifs, on pense beaucoup plus au paludisme parce que nous sommes dans une zone où il fait très chaud, une zone endémique qui est exposée avec l'anophèle qui pique la population et qui est à la base de la transmission du paludisme. Je pense que les changements climatiques et le paludisme, les changements climatiques ont beaucoup de l'impact sur les paludismes. C'est un peu ça ma contribution. Merci Laetitia Mukonda. Alors un témoignage de Nicolas Kachama qui évoque aussi cette question de culture et éventuellement de religion dans ma communauté. Quand certaines personnes tombent malades du paludisme, ils passent d'abord dans la chambre de prière, ils lient le paludisme à un phénomène surnaturel et selon Nicolas, c'est ce qui serait à la base de décès dans la communauté. Alors il y a beaucoup de commentaires en plénière. On va faire un tour en plénière pour rendre hommage aussi à tous ceux qui participent, qui ne sont pas parmi les invités d'honneur. Juste de nouveau pour expliquer, pour être très clair, comment est-ce qu'on devient invité d'honneur de Teach to Reach ? Eh bien, en amont de Teach to Reach, dans les semaines précédentes Teach to Reach, on partage des questions, ce qu'on appelle les questions Teach to Reach, et c'est en répondant à ces questions, justement, qu'ensuite on vous reconnaît et on tient à vous honorer en vous invitant dans notre studio Zoom dans le cadre de lorsque le grand événement a lieu. Donc juste pour préciser pour ceux qui ne comprennent pas forcément qu'est-ce qu'ils ont fait ou pas fait, effectivement pour ceux qui ont rejoint très récemment Teach to Reach, eh bien si vous rejoignez trop tôt, trop près de la date de grand événement, eh bien, vous n'allez même pas recevoir les questions Teach to Reach. Donc, c'est important de s'inscrire très tôt. Voilà, donc, Alou Lanwi Banassa qui félicite les interlocuteurs. C'est constructif, dit-il. Lucien Mbaï Ornom. Cette séance est très enrichissante et il nous dit le paludisme est la première cause de consultation dans les fossas au Tchad. Alors zut, ça a fait sauter, voilà, j'ai perdu un petit peu, vous voyez, il y a beaucoup de messages. La communication reste un maillon essentiel, nous dit Joël Flore Macam. Scolastique Blanche dit bonjour à tout le monde. On aimerait savoir ce que vous pensez de ce que vous venez d'écouter. Comment faire pour avoir la parole ? Donc Mamadou Sambaba Mbo, je viens d'essayer d'expliquer, cela fait partie du système Teach to Reach. C'est vraiment dans les semaines qui précèdent Teach to Reach, on vous pose des questions. C'est sur cette base-là qu'on vous invite. Ce n'est pas totalement le fait du hasard. Le paludisme, nous dit Joël, est une maladie tropicale. Fait partie du quotidien de certaines familles qui payent le lourd tribut de cette maladie. Jean-Paul Kanda, le paludisme est une maladie la plus meurtrière dans notre pays, la RDC. Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes sont les plus touchées. Hyacinthe, dommage que je n'ai pas eu accès aux mains levées. Hyacinthe, pour Teach to Reach 11, lorsque vous allez inscrivez-vous tôt.
Et lorsque vous recevez les questions Teach to Reach, on espère recevoir vos contributions. Il y aura aussi des invitations après Teach to Reach 10, donc des invitations notamment pour ce qu'on appelle idées en direct, où on va vous demander ce que vous avez appris, quelles leçons vous avez tirées et comment vous mettez en pratique les enseignements de Teach to Reach. Donc tout cela, c'est dans les semaines qui viennent. Il nous reste tout juste 5 minutes pour clôturer cette séquence à propos du paludisme, l'engagement pour lutter contre le paludisme. Il s'agit donc du partage d'expériences des professionnels de la santé. Ici, on a un témoignage de Fousseini Dembélé, depuis le Mali, très impacté et affecté par le paludisme, car, dit-il, chaque membre de ma famille fait au moins un épisode de paludisme. Alors justement, la manière dont les acteurs de la santé sont eux-mêmes touchés par cette maladie. Peut-être qu'on peut terminer cette séquence avec Fousseini Dembélé. J'espère qu'il a la connexion qui va lui permettre d'intervenir. Il y a également de nombreux messages qu'on n'a pas pu passer, mais qu'on va de nouveau partager avec vous. Fousseini Dembélé ne répond pas. Je vais poursuivre donc avec son témoignage. Il dit: je contribue aux dépenses de la prise en charge du paludisme dans ma communauté. Le palu est source d'aggravation de la pauvreté à cause de l'endettement pour la prise en charge des enfants. Et c'est aussi source d'absentéisme dans les champs. Alors Nathan Binéné, également un des leaders de Teach to Reach, n'a pas eu le temps de prendre la parole dans cette thématique. Il a eu de l'impact sur ma famille. Aujourd'hui, mon fils est paralysé, nous dit-il, suite au paludisme. J'ai beaucoup parlé de ce témoignage dans la question à laquelle j'ai répondu en amont de Teach to Reach. Merci Nathan Binéné de partager quelque chose d'aussi intime et personnel que le fait pour décrire à quel point l'impact peut être sévère. Fousseini Dembélé, il nous reste tout juste 3 minutes, mais la séquence suivante se passe dans le cadre du réseautage. Donc, on peut dépasser un petit peu le temps imparti. Fousseini Dembélé, on vous écoute. Rappelez-nous qui vous êtes, où vous travaillez, et on vous écoute. Bonjour. Vous m'entendez? 5 sur 5. Voilà, je suis Dr Fousseini Dembélé de l'équipe de la direction régionale de la santé de Gao. Donc, je suis médecin épidémiologiste aussi, impliqué dans la vaccination surtout. Donc, en ce qui concerne le paludisme, chaque année, ce que j'ai écrit, chaque année, au moins, chaque membre de ma famille fait au moins un épisode de paludisme. Donc, cela a un coût chez moi. Malgré que je suis assuré d'une manière partielle. Et en ce qui concerne ma communauté, mes voisins, les familles voisines viennent chez moi à tout moment pour faire leur injection, leur prise en charge. Donc, il y a des cas très graves. Souvent, je les aide à évacuer dans les centres de santé pour une prise en charge. Surtout en cas d'anémie. Souvent, je donne mon sang, j'invite ma famille aussi à donner leur sang pour sauver ces enfants de moins de 5 ans. Et en ce qui concerne ma communauté, surtout mon village, chaque année, je contribue parce que mes frères, mes sœurs qui sont là-bas n'ont pas d'économie pour faire face au paludisme. Donc, je suis obligé d'envoyer des médicaments à l'approche de l'hivernage. Je suis obligé d'envoyer aussi des moustiquaires imprégnés d'insecticides pour leur protection. Donc, quand je suis là-bas aussi, j'interviens d'une manière pour la prise en charge de ces enfants aussi, de ces parents. Bien compris, au village Dembélé, oui. Oui, au village aussi, j'ai remarqué que le paludisme constitue une source d'échec de la récolte, car tu peux avoir souvent des familles, des chefs de famille qui peuvent faire 2 ou 3 jours auprès de leurs enfants dans les structures de santé. Et pendant cette période, ils ne partent pas au champ. Donc cela constitue manque de ressources. Et ces villages aussi, ces villageois ne sont pas assurés. Donc, ils s'endettent auprès des microfinances pour faire face à la prise en charge des cas de paludisme. Donc, en fait, je peux dire que je suis impacté, je suis affecté par le paludisme. Merci. On a bien compris. Merci pour ce témoignage. Alors, nous sommes à 14h, heure de Genève.
qui est bien sûr là où se trouve la Fondation Apprendre Genève. Un rappel avant de vous expliquer ce qui suit. Nous étions 12 398 à l'occasion de Teach to Reach 6, c'était en décembre 2021. 13 676 à l'occasion de Teach to Reach 7. Teach to Reach 8 à la fin des 4 premiers mois du cycle d'action complet du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. 16 835. Moins de 6 mois plus tard, le 13 octobre 2023, 17 662 professionnels de la santé inscrits pour Teach to Reach 9. Et le chiffre incroyable de cette 10e édition qui a été faite par vous et pour vous et avec vous et qui n'a pas de sens sans vous, c'est bien sûr 21 398. On félicite, on va se joindre aux félicitations du Cap-Vert d'être le 3e pays d'Afrique à éradiquer le paludisme. Et on félicite tous ces professionnels de la santé qui se rassemblent à l'occasion de chaque Teach to Reach justement pour partager. Vous voyez ici une analyse, une cartographie des liens tissés à l'occasion de Teach to Reach. Alors j'avais vu une question justement, quelqu'un qui demandait comment se passe le réseautage. C'est effectivement au cœur de Teach to Reach. Et puisque c'est l'heure du réseautage, eh bien, je vais prendre le temps de vous montrer. Malheureusement, Charlotte continue de souffrir des problèmes de connexion, sauf si elle me dit le contraire. Oui, je suis là, Reda, je me bats, mais j'arrive quand même à suivre. Ok, maintenant. formidable. Alors, 2 choses se passent maintenant en parallèle. Il y a tout d'abord le réseautage. Donc, vous pouvez aller sur le réseautage pour échanger dans le cadre de rencontres individuelles. Et il y a une deuxième option qu'on teste pour la première fois. Vous voyez, il y a aussi maintenant sur les sessions. Et si vous rendez sur une session, eh bien, vous allez voir ici des salles qui correspondent au pays où c'était créé à l'occasion du premier accélérateur d'impact en 2019. Des groupes, des équipes pays. Donc, il s'agit du Burundi, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Madagascar, du Mali, du Niger, et du Togo. Donc vous avez 2 options actuellement. Donc il faut bien sûr vous rendre et je vais demander à Charlotte si elle peut inscrire le lien direct pour se rendre sur la plateforme. Et donc vous avez le choix, vous regardez sur le programme, la possibilité entre cliquer sur un bouton pour échanger lors de rencontres individuelles ou se regrouper donc par pays. Mais surtout, ne bougez pas du studio Zoom et revenez sur la scène parce que il y a donc 2 séances de réseautage, mais à 16h heure de Genève. Donc 15h à Ebolova au Cameroun et 14h à Abidjan. Eh bien, il y aura cette grande fête consacrée aux 50 ans du programme élargi de vaccination. Et pour ce faire, là, vous reviendrez sur la scène. Et là, il s'agira de partager votre expérience de la vaccination, d'honorer les anciens de la vaccination qui sont depuis longtemps, peut-être pas 50 ans, mais on ne sait pas, peut-être qu'il y aura des doyens et des doyennes qui seront présents parmi nous pour partager leur expérience. Mais en tout cas, ne quittez pas Teach to Reach, ce n'est pas terminé. Et surtout, restez avec nous donc pour la suite des événements et ne loupez en aucun cas cette séance du PEV, des 50 ans du PEV, du programme élargi de vaccination, va être quelque chose de formidable. Et en ce qui concerne le PALU, je tiens à rajouter une chose, c'est qu'il est prévu, nous préparons une annonce. Malheureusement, cela n'a pas été possible de faire cette annonce à l'occasion de Teach to Reach, mais cette annonce arrive et nous espérons pouvoir travailler avec vous dans un avenir proche sur cette question du paludisme. Voilà, merci encore. Préparez-vous, n'oubliez pas de revenir. À 14h Abidjan, 15h Ebolova bien sûr parce que c'est la ville de Charlotte, pour les 50 ans du PEV, du programme élargi de vaccination. Et bien sûr, ce sera un temps fort pour le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Alors face à cet afflux de messages, ce qu'on va faire, la dernière chose que je vais faire maintenant, c'est donc
On va faire un petit peu une séquence où on va partager les messages qui sont qu'on n'a pas pu faire défiler dans un premier temps. Donc c'est parti autour. Voilà, on va choisir cette séquence-là et on va revenir en arrière. Donc voilà, c'est parti. Donc rendez-vous sur le réseautage. Vous pouvez bien sûr garder un pied dans la salle Zoom, mais surtout ne loupez pas la meilleure partie de Teach to Reach. Il y a effectivement des témoignages, il y a de quoi faire beaucoup plus, juste à la lecture des témoignages comme celui de Rose Ngandu, que je salue chaleureusement. Il y a bien sûr beaucoup à faire et on espère, on reviendra quasi certainement sur cette question. On va vous poser la question, quelle thématique vous souhaitez qu'on aborde à l'occasion de Teach to Reach 11, ce sera donc l'occasion. Mais n'oubliez pas surtout les 50 ans du PEV. Que vous soyez ou non acteur de la vaccination, ne loupez pas cette dernière séance à 16h aujourd'hui. Pour Yves Bissangui, malheureusement, on n'a pas pu vous entendre aujourd'hui. On a fait appel à vous, mais malheureusement, vous n'aviez pas réagi. On espère que là, vous êtes en cours de départ pour le réseautage. Nos invités d'honneur sont effectivement invités à partager par le réseau leur expérience. C'est donc le cœur de Teach to Reach. Changer un peu de sonorité. Vous voyez, on se rattrape, on n'a pas pu faire certains des messages, vous les aviez vus. Alors, on ne peut pas partager de coordonnées, on essaye de ne pas partager de coordonnées personnelles à l'écran, mais on vous encourage à les partager justement. Thank you.